Shalom Ubracha. Ce Shabbat est le Shabbat Vayetse. Mercredi, on sera le 9 Kislev, jour de la naissance et de la Hiloula du deuxième rabbi de Chabad, le rabbi Duber, désigné par le nom d'Admour Haem Tsaï, car il a été l'intermédiaire entre son père, l'Admour Azaken, le Balatania et le Shulchan Aruch Harav, et les Rebbeim qui ont suivi pour la transmission des enseignements de la Chassidoute Chabad. Le lendemain, jeudi, le 10 Kislev, est le jour de sa libération. Au sujet de Moshe Rabbeinu, Parashat Vayelech, Devarim chapitre 31 verset 2, il est écrit Ben me'ash ve'esrim shana anochi hayom. J'ai 120 ans aujourd'hui. Et la Gemara Rosh Hashanah 11a précise que le mot hayom, aujourd'hui, nous apprend que Moshe Rabbeinu avait exactement 120 ans. Le jour de sa Hiloula était le même que celui de sa naissance, le 7 Adar. Ceci nous apprend qu'Hachem complète les années des tzadikim, de jour en jour et de mois en mois. Comme il est écrit dans Shemot chapitre 23 verset 26, « Et mispar yamecha amalé » les jours de ta vie je compléterai, afin qu'ils soient un chiffre rond. En effet, bien que la vie d'un tzaddik soit essentiellement spirituelle, elle n'est parfaite que lorsqu'il raffine son corps et sa part matérielle, c'est-à-dire lorsqu'il élève l'espace et le temps qui sont liés. C'est pourquoi les trois avot, les trois patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, leur naissance et Hiloula ont eu lieu dans le même mois, le mois de Nissan, d'après la vie de Rabbi Yoshua. Et pour l'Admour Haem Tsaï, non seulement c'était le même jour du mois, le 9 Kislev, mais en plus le même jour de la semaine, un mercredi, jour où Hachem a créé les deux luminaires, le soleil et la lune. En fait, tous les tzadikim méritent que Hachem complète leurs années. Et si leur Hiloula ne coïncide pas avec leur naissance, c'est soit parce qu'ils ont réussi à réaliser en quelques mois, voire quelques jours, le travail de toute une année, ou bien parce qu'ils ont reçu en cadeau des mois ou des jours en plus pour réaliser une mission supplémentaire. La Parasha Vayetse a 148 versets, Kemach Psukim, et a deux simanim, Chelki, ma part, et Machanaim, deux campements. Au début de la Parasha, chapitre 28, verset 12, il est écrit Vayachalom ve'ine sulam mutzav arza ve'rosha magia shamaima ve'ine malache Elokim olim ve'yordim bo. Et il rêva, Yaakov. Et voici une échelle était dressée sur la terre, et son sommet atteignait le ciel, et des anges montaient et descendaient. Le Zohar Kadosh dit que l'échelle du rêve de Yaakov symbolise la prière, la tefila, Sulam da Saluta, qui relie l'âme, la neshama, qui descend en bas pour s'habiller dans un corps matériel, avec les niveaux les plus élevés jusqu'à la lumière infinie de Hachem, le Or Ein Sof. Dans le Yom Yom du 12 Marcheshvan et du 5 Kislev, et surtout dans le Mahamar Maim Rabim Taratz du Rabbi Rayatz lors de sa visite à Chicago, on explique qu'une échelle, contrairement à un pilier qui relie le sol au plafond, a des échelons qui nous permettent de la gravir du plus bas au plus haut. Cette échelle, comme la prière, a essentiellement 4 niveaux, correspondant aux 4 mondes. Le premier niveau commence par le mot d'Ani récité au lever, et ensuite Odul Hashem Kitov, qui est une reconnaissance générale à Hashem, pas encore approfondie. Un premier niveau d'annulation de Bitoul correspondant au monde d'Asiya, le monde de l'action. Le deuxième niveau sont les Psuké des Imra, où on loue dans le détail Hachem pour sa grandeur et qui pourvoit à tous les besoins de ses créatures. C'est un premier niveau de perception de Hachem, qui correspond au monde de Yetzira, le monde de la formation, de la parole. Le troisième niveau sont les brachot du Kriyat Shema et le Shema, qui constituent une réflexion et une compréhension supérieure de Hachem, et correspond au monde de Bria, le monde de la création, de la pensée.
Au sujet du schéma, appelé le chant des âmes, Shir HaNeshamot, l'Admour HaZaken, dont l'un de ses premiers enseignements courts, Werther, à son retour de son maître, le Maggid de Mezrich, explique Shema Israël comprend et surtout ressent Israël que Hachem est le Kohéno, que le surnaturel, Hachem qui est au-dessus de la nature, est notre force. Et donc on ressent que Hachem est Echad, que tout est la divinité, et une Od Milvado. Et ceci stimule notre amour de Hachem, comme on dit juste après, Ve'afta. Le quatrième niveau est atteint dans la Shemona Esrei, dans la Mida, qui est un état d'annulation essentielle, Bitul Atzmi, et correspond au monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, de la proximité avec Hachem. Au sujet du verset « Et les anges montaient et descendaient », Rashi s'étonne. Olim trila b'chakach yordim, est-ce qu'ils sont montés en premier et ensuite ils sont descendus alors qu'ils viennent du ciel? Et il explique que les anges qui ont escorté Yaakov dans la terre d'Israël, ein yotzim chutza laaretz, n'ont pas le droit de sortir d'Israël. Ils sont donc montés en premier et ensuite sont descendus les anges de la diaspora pour escorter Yaakov. Par contre, dans les deux derniers versets de la paracha, chapitre 31, versets 2 et 3, il est écrit Yaakov alach ledarko, vayifkeu bo malachi Elokim Gomer, Vaikra Shem Hamakom Machanaim. Et Yaakov poursuivit son chemin, et les anges de Dieu vinrent à sa rencontre, et il appela cet endroit Machanaim. Rashi explique que les anges d'Israël sont venus à sa rencontre pour l'escorter dans la terre d'Israël. Et Machanaim signifie deux campements. Le groupe d'anges en dehors d'Israël, qui l'accompagnait, et celui d'Israël venu pour l'escorter en Israël. Donc Rashi semble se contredire. Les anges d'Israël peuvent donc sortir d'Israël. Le Rambam dit dans les Ilchot Melachim, chapitre 5, qu'un juif qui vit en Eretz Israël n'a pas le droit de quitter définitivement Israël, sauf pour trois raisons. Le Limud Torah, étudier la Torah avec un maître qui vit en dehors d'Israël. L'Issa Isha, se marier s'il ne trouve pas d'épouse en Israël. Ou les Hatsil Me'akum, protéger sa vie ou ses biens. Cependant, sur la Gemara Kiddushin 31b, le commentaire Meiri précise Mutar latset me'eretz Israël, le chutz la'aretz, likrat avi ve'imo, vechen lish'ar inyane hakavod. On a le droit de sortir d'Israël pour rencontrer ses parents ou son maître, qui vivent en dehors d'Israël, et les escorter en Israël. Le rabbi explique qu'il n'y a pas de contradiction et qu'il s'agit de deux halachot. La première halakha est l'interdiction de quitter définitivement Israël, sauf pour les trois raisons mentionnées plus haut. La deuxième halakha est l'autorisation de sortir provisoirement d'Israël pour amener quelqu'un en Israël. Yaakov a le droit de sortir d'Israël, car il va à Haran pour se marier avec Rachel, Léa, Bila et Zilpa et engendrer 11 des 12 tribus. Mais les anges d'Israël n'ont pas cette permission. Toutefois, à la fin de notre paracha, ils ont le droit de sortir d'Israël par respect et honneur, par kavod, envers Yaakov et sa famille, afin de les escorter en Israël. Ça, c'est l'explication d'après la halacha, d'après la chassidoute. Chaque juif est appelé Ben Yaakov. Or, le mot Yaakov est constitué de la lettre Yud et du mot Ekev, qui signifie talon. Le Yud représente la Neshama, l'âme, la flamme de Hachem, que décrit Shlomo HaMelech, qui n'est Ravai et Nishmat Adam. Et elle doit descendre même dans le talon de la création. En effet, Vayetse Yaakov mi Beershava, Vayelech Harana. La Neshama quitte Beershava, l'endroit spirituel où elle a pris le serment, la chevoua, d'être un tzaddik et au moins de ne pas être un rachat, pour aller à Haran, éclairer l'obscurité de l'endroit où on excite la colère divine. Haran signifie la colère. Comme le dit la Gemara, Pesachim 87b,
les Juifs sont partis en exil, en galoute, pour ajouter des guérim, c'est-à-dire récupérer les étincelles divines en exil dans ce monde matériel. Et comme le dit le Tzemar Tzedek, Mardo, Eretz Israël. On doit faire de l'endroit où l'on se trouve Eretz Israël. Et nos valeurs éthiques et morales doivent inspirer les nations. Pour réaliser cette tâche, on a une Netinat Koach, on reçoit l'énergie et les moyens par les anges d'Israël qui nous escortent. Et lorsqu'on est à Haran, ce sont les anges en dehors d'Israël qui nous donnent les forces nécessaires pour non seulement ne pas être influencés par la galoute, mais transformer l'obscurité en lumière. De plus, avant même le dévoilement total du Melech HaMashiach, Hachem nous envoie 2 groupes d'anges, Machanaïm, qui nous escortent hors de la galoute et qui nous font rentrer en Israël. On a compris le choix du Siman Machanaïm, 2 campements d'anges. Maintenant au sujet du 2e Siman, Chelki. Pour réaliser pleinement cette mission, on doit accomplir ce que dit David HaMelech dans les Teilim, chapitre 16, verset 5. Hachem menat Chelki, Dieu est ma part. En effet, le Rambam, à la fin de Ilchot Shemitah Veyovel, affirme que ce n'est pas uniquement la tribu de Lévi qui a le privilège de se consacrer totalement à Hachem et à son peuple, mais chaque juif peut y accéder. Et si on vit vraiment Hachem menat Chelki, que Hachem est notre part, alors on reçoit toutes les brachot, même matériellement, begashmiut. Et c'est pourquoi notre paracha a Kemar Psukim. Kemar signifie le blé. Comme il est dit dans le Perkei Avot, chapitre 3, Mishnah 17, Im en Kemar en Torah. Si, sans les moyens financiers, les institutions de Torah ne peuvent se développer. Si on se consacre au peuple juif, on se prépare à recevoir le Mashiach, on devient chaliar du Rabbi. On reçoit alors non seulement l'aide de Machanaïm, des anges d'Israël et ceux d'en dehors d'Israël, mais également la bracha de Kemach. Que l'on mérite la bracha ultime du retour de tout le peuple juif sur sa terre, Eretz Israël, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adonai Nomorin Verabé le Melech HaMashiach Olam Vaed, Shabbat Shalom, à Gute Shabbos, à Gute Chag HaGeula Yud Kislev, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.